Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle, Sacred Mothers and Goddesses Oracle Cards. Donc c'est l'oracle des mères et des déesses, enfin des mères sacrées et des déesses, voilà. Il a été créé par Claudia Olivos. Il est paru chez Blue Angel Publishing. Donc c'est un très joli oracle avec de très belles illustrations qui finalement rend hommage finalement à la force, à la puissance de la sagesse et du féminin sacré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est un oracle qui encourage à la transformation. Donc c'est plutôt un oracle de guidance, vous savez, pour faire du développement personnel. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, pour le coup. J'en ai aucune idée. À vérifier. D'ailleurs, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires pour les autres personnes qui regarderaient ma vidéo. Comme ça, voilà, on peut peut-être avoir l'info dans les commentaires. Donc il est paru en 2021. On a donc ce livre ici, de 175 pages. Avec une introduction tout d'abord. Et ensuite nous avons ici donc comment activer et utiliser les cartes. Avec une méthode de tirage en 3 cartes. Comment créer un espace sacré. Faire un cercle rituel pour pouvoir utiliser l'oracle, pardon. Bon, après, c'est pas indispensable, hein, c'est plus voilà, le côté rituel si on veut. Et ensuite, on a les significations des cartes. Donc, on a l'illustration de la carte en noir et blanc. Ensuite, on a le nom de la carte, de la divinité. Et en petit, pardon, le mot-clé, enfin, le sens de la carte, ici. C'est la même chose sur la carte en elle-même. Hein. On a le nom de la divinité et le sens. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir un texte sur la divinité pour pouvoir nous permettre de la connaître, de savoir qui elle est. Ici, en l'occurrence, c'est une déesse celtique et irlandaise. Donc ça, ce petit passage est vraiment sympa parce que ça nous permet d'apprendre voilà, des choses sur la mythologie, sur différentes cultures. Voilà, c'est vraiment intéressant. Après, si on a le message, voilà, donc divinatoire, guidance. Et ensuite, on a ici pourquoi on peut appeler la divinité, faire appel à elle pour les différents domaines, on va dire. Ensuite, on a ici les rituels ou les activités qu'on peut faire. Et là, c'est la position, on va dire, de la carte dans le tirage. Donc, en fonction de la position, on a le sens. Et ici, on va avoir comment créer un hôtel pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme objet, comme fruit, comme fleur, comme herbe. L'encens, les huiles essentielles et également les cristaux et les pierres. Donc c'est vraiment un oracle qui va nous permettre de travailler conjointement avec les divinités. On ne va pas se contenter de tirer les cartes. Comme vous l'avez vu, on va faire appel à la divinité. On peut utiliser les illustrations aussi pour visualiser, pour justement projeter son pouvoir personnel, faire des rituels. Donc c'est vraiment un oracle qui se destine aux personnes qui veulent travailler avec les divinités au niveau pratique, quoi, c'est-à-dire vraiment concrètement, en faisant des prières, des rituels, des appels, un autel. Voilà, donc en gros, c'est vraiment un oracle qui se destine à la magie. Voilà, le dos d'ailleurs le montre bien, c'est un oracle païen, c'est du paganisme. Les divinités, la plupart, sont issues de ces croyances. Donc du coup, c'est des personnes qui vont pratiquer notamment peut-être la magie, etc. Donc les tranches sont simples, pas de dorure. Elles sont assez larges, les cartes, elles sont mates, ça c'est chouette. Elles ont un effet un peu peau de pêche mais léger.
Bon, elle glisse pas très très bien, pour être honnête, mais ça va. Il y a pire. Et donc, on a des jolies illustrations, comme vous pouvez le voir. On a aussi des dieux égyptiens, bien sûr. Quelquefois, les illustrations me font penser aux œuvres de Chagall, le peintre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très joli. On a aussi des divinités indiennes. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait plus de divinités celtiques, mais c'est pas vrai, en fait. Je me rends compte là en vous montrant les cartes que c'est pas du tout le cas. Donc j'ai dit une bêtise. Alors certaines cartes sont un peu floues. Je sais pas si ça correspond à des zooms. Par exemple, celle-ci est très nette. Et celle-ci, elle est floue. Je sais pas si ça se voit la vidéo, mais en vrai, elle est un peu floue. Donc je ne sais pas si ça correspond à un zoom qui a été fait sur une peinture, ou celle-ci aussi par exemple, elle est un peu floue. Est-ce que c'est un agrandissement, voilà, c'est ça que je veux dire, d'une peinture, d'une zone précise d'une peinture plus grande, d'où le côté un peu flou, ou est-ce que c'est un problème d'impression? Ouais, ça me fait vraiment penser à l'œuvre de Chagall, pour le coup. Même celle-ci. Celle-ci aussi est floue. Et donc là, on a le dos de la carte. Hein, voilà. Donc c'est un très bel oracle. Voilà, qui d'ailleurs est toujours disponible chez l'éditeur. On peut le trouver assez facilement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.